Chaque fois que le jeune homme s'approchait de l'Antiquité, il pouvait entendre l'Antiquité parler. Je te donnerai une surprise, disait-elle. Et tant que le jeune homme pouvait aider l'Antiquité à réaliser son souhait, il obtiendrait un super pouvoir donné par l'Antiquité. Le jeune homme se regarda dans le miroir. Et découvrit Que ses cheveux s'étaient transformés en un énorme champignon. Ce super pouvoir semblait inutile. Mais quand le jeune homme était en danger, ses cheveux devenaient l'arme la plus résistante au monde. grâce à son pouvoir de communiquer avec les Antiquités, le jeune homme arriva confiant à la salle des ventes aux enchères. Le maître Liu, à la table des bonnes affaires, déclara: il sera exempté du prix de départ de 400 000. Entendant cela, le jeune homme se mit à communiquer avec l'Antiquité, lui disant qu'il pouvait la sauver, à condition qu'elle lui révèle ce qu'elle était. Mais tu dois d'abord me dire ce que tu es. Porté au poignet du maître. Pourquoi t'es toujours là? Toi devine le tien. Je devine le mien. Qu'est-ce que tu racontes? Eh bien, mademoiselle Lu, je peux vous faire économiser 400 000. L'Irgo est-il aveugle ou fou? Pour appeler un si gros jade un grand bracelet, mon ami? Où est la preuve que c'est un bracelet en jade? C'est un instinct masculin. Je ne peux pas le justifier. Et tu fais le malin. Xuer, pourquoi tu traînes avec ce genre de personne? Si tu ne me crois pas, je vais monter et soulever le drap pour toi. Très bien, aujourd'hui tu vas comprendre ce que ça coûte de faire le malin. Si cet objet mis aux enchères est un bracelet en jade, je paierai les 400 000 pour Maître Liu. Sinon, j'assume les 400 000. Et, messieurs, soyez francs. Mais quand le jeune homme souleva le drap rouge, il vit une brique. Tout le monde éclata de rire, se tenant le ventre. Le jeune homme, incrédule, remit vite le drap, prêt à réessayer. Le riche héritier se moqua aussitôt du jeune homme. Furieux, le jeune homme s'accroupit et demanda à l'Antiquité ce que cela signifiait. Je t'ai libéré de bon cœur. Pourquoi tu fais ça? Eh bien, je ne t'ai pas vraiment libéré, non plus. Ah. Alors où es-tu? Je ne sais pas non plus. Depuis que j'ai été enlevé par un pilleur de tombes loin de mon maître, je n'ai jamais pu devenir son disciple. Et je n'ai toujours pas vu le monde extérieur jusqu'à maintenant. Tu n'es pas caché dans la brique, j'espère? Toujours là, Lirgou? Reconnaître sa défaite n'a rien de honteux aujourd'hui. Ne me pousse pas à agir. On est mal à l'aise là. HMPF. Qui a dit que j'ai perdu? Ce bracelet de jade est bien caché dans cette brique. Je parie que tu es juste un canard mort qui fait le dur, Y Chao. Tu veux que je lui débloque la bouche? Je lui casse toutes les dents. Oui. Attends un peu, Y Chao. Tu oses rejouer une partie? T'es fou, Ergo. Il veut vraiment rejouer. Très bien, comment on joue? Laisse-moi réfléchir. Et, Xiaoyu, dis-moi, si je te sauve vraiment, comment tu me remercieras? J'ai un talent pour faire fortune, et je livre aussi des plats. Marché conclu. Alors on va miser sur le prix d'enchère. Je commence à 2 fois, toi 4 fois, 6 fois, 8 fois, 6,5, 10 fois, d'accord. Marché conclu. Si ce bracelet est vraiment dans la brique, je mise 10 fois, soit 4 millions pour te l'acheter et te l'offrir. Mais si ce n'est pas le cas, ta vie m'appartient. Tu oses jouer? Ergo, ne mise pas avec lui. Mademoiselle Lu, soyez tranquille. J'ose jouer, d'accord? C'est vraiment une table? Il y en a une vraie? Il y en a vraiment? C'est un miracle. Patron, Parfait, on a enfin reçu notre SPA, encore un peu. Mais le fils à papa essaie alors de ne pas payer, et menace que le bracelet a été placé là par le garçon à l'avance. Alors le garçon attrape le maître Liu d'un coup, pour qu'il examine l'objet. Le maître Liu, un expert, met seulement 2 minutes 30, pour authentifier le bracelet, qui date de la dynastie Han, et vaut bien plus que 4 millions. Voyant cela, le fils à papa n'a d'autre choix que de reconnaître sa défaite. Et de payer sans discuter. Puis commence la deuxième vente aux enchères. Ce sont tous des pierres brutes d'émeraude impériale très prometteuses. Le prix de départ est de 1 million chacune. Celui qui est intéressé ouvre les enchères. Un coup ruineux ou un coup de chance. Tout dépend de son œil et de sa chance. Waouh, cette mise sur les pierres est vraiment excitante. 1 million, ce n'est pas trop ni trop peu. Pas mal pour tenter sa chance. On peut toujours tenter le coup. On regarde, on réfléchit. C'est énervant. Et, grand frère, grand frère, grand frère, et grand frère. Petit univers, ce que tu m'as envoyé tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire? Jeter une brique pour attirer un jade? Et, tu veux dire quoi par là? Ça rapporte bien. Ergo. Ce n'était pas fait exprès. On va devenir riche. Ça rapporte bien. Creuser une brique. Ce maître est vraiment un radin. 3 fois, 5 fois, 1 fois, jamais réussi à attraper. Ergo. Tu apprends avec quoi, là? Ah, c'est de la physique, non? Pour ce genre de pierre, forcément, c'est différent de la brique ou du jade. La densité n'est pas la même. Je ne peux pas juste la peser. Comparer, comment je saurais ce qui est vrai? Certaines personnes de bas étage. Clairement, ils ne sont rien, mais ils font les malins. Toi, t'es né pour être une brique, bordel. Et tu veux devenir du jade. Tu te moques de moi? Ça ne marche pas, ça. Tu es noble, tu es précieux. Bon, tu es bien ce jade intact qu'on rend à Jao. Et, grand frère, grand frère, grand frère. Aïe aïe, aïe aïe, aïe aïe, aïe aïe. PFF.
C'est comme ça que tu penses à papa, hein? Creuser la brique. Ah, et. Mademoiselle Lu, pour cette pierre. Donnez-moi encore 1 million. Cette pierre a une texture poreuse, structure lâche, de grosses fissures, et pourtant il la veut. Ça ne te regarde pas. Chacun mérite ce qui lui correspond. Ergo, ce n'est pas que je ne veux pas t'aider. Cette pierre n'est vraiment pas terrible. Ne te laisse pas entraîner. Mademoiselle Xiaolu, tu ne peux pas voir les choses comme ça. Certaines choses qui brillent lisses. Ce ne sont pas forcément de bonnes choses. Par contre, ces fruits bizarres, fissurés, peuvent vraiment être précieux. Et, espèce de... Grand frère, grand frère, grand frère. Il dit que tu es lisse et brillant, va te faire voir. Lisse et brillant, lisse et brillant. Ce que tu dis n'est pas complètement sans fondement. Xiaoyong, ce jeu de la pierre est risqué. Une fois que tu coupes, pas de retour possible. T'inquiète, celui qui revient sur sa parole est un petit chien. Pas mal, gamin, t'as du cran. Ah. Messieurs, non, non. Ah. Le regard de Y Shao est vraiment aiguisé. Cette pierre est vraiment ce qu'elle paraît être. Rien d'étonnant. Ne dis pas que ce n'est pas étonnant. Un peu de rebut, ça passe aussi. Ces 1 million ne vont pas partir en fumée, j'espère. Xiaoyong, tu veux continuer? Continue, fais une autre coupe. Ergo. Rassure-toi, c'est bien lui. Vous, les pauvres, vous êtes toujours pareil. Toujours à payer le prix du temps. On mise tout sur, pas de cercueil, pas de larmes. Exact. Regardez bien, oui. Professeur, nous avons vu cette vidéo. Après analyse organisée, ce gars, Liergu, est très probablement un surhomme. Professeur, voulez-vous que je fasse capturer cet homme? Pas encore, ne faisons pas fuir la proie. La priorité, c'est de mettre la main sur ce véritable chef-d'œuvre chargé de pouvoir. On doit l'avoir. Souvenez-vous, surtout ne pas le céder. Ça concerne la bonne avancée de notre prochaine phase d'expérimentation. Oui. C'est grave, très grave. Là, on a un gros problème. Félicitations à Monsieur Liergu pour avoir déniché un jade impérial vert. Oh mon Dieu. Continuons sur notre lancée. Levons nos mains. Et accueillons chaleureusement le 3e lot à la vente aux enchères. L'œuvre posthume du maître Yuasheng m'a fait son entrée. Selon les récits non officiels, le maître Yuasheng m'a fut emprisonné pour avidité, et il brûla sa vie en prison, créant cette œuvre qui a secoué le monde de l'art. Il mourut juste après le dernier coup de pinceau. Il n'a même pas laissé son nom. C'est vraiment un trésor anonyme d'exception. Prix de départ, 10 millions. Je suis aussi un expert en peinture à l'encre depuis 10 ans. Cette encre paraît très noire, avec des espaces très clairs. On dirait une œuvre de génie. Mon ami, quel niveau de perception? Tu arrives à distinguer les niveaux si clairement. Ah, tu me flattes trop. Pareillement, pareillement. Ce ne sont que des banalités. Cette peinture dégage une atmosphère puissante et imposante, avec un message clair, argent immédiat. Et toi, tu la décris de façon si vulgaire. Maître Liu, je demande qu'il soit disqualifié de cette enchère. Sinon, ce serait un affront à l'esprit du maître Yuasheng Ma. Oui, même si c'est une œuvre anonyme, on ne devrait pas la dénigrer ainsi. Ah. Les jeunes, quand ils ont un coup de chance, ils se prennent pour des rois. Chacun a son avis sur cette peinture, c'est normal. Vous, les jeunes, manquez d'éthique. Il est vrai que les paroles d'Ergu étaient un peu déplacées. Ah. La politesse, on en reparle plus tard. On pourrait dire que... Pas forcément, hein. Toi, t'es ce cheval-là. T'as une si grosse pièce de cuivre sur le dos, t'es pas fatigué. J'ai vraiment étudié ce tableau pendant des années. Et je suis quand même un peu perplexe. Le rapport entre la pièce et le cheval. Ben il est pas du tout normal. Ça colle pas non plus avec la technique habituelle de ce peintre. Du coup je suppose que... Ce cheval, il est pas du tout sur un podium. Il est juste en train de lâcher prise, fatigué par le poids de la pièce. Liergu,
t'es vraiment un génie, bordel. Un beau cheval que tu traites de fainéant. C'est une insulte pour un vrai chef-d'œuvre. Je parie que t'arrives même pas à cracher de l'ivoire dans ton caniveau. Pauvre type, tu peux même pas te payer une dent en or. Je vais te claquer une baffe qui va t'engourdir la bouche. Oh. Jeune rappeur du soir. Allez, dégage. T'as pas besoin de toutes ces rimes à la noix. Laisse-moi parler d'art. Toi le fils de riche. Fils de riche, ouais. Et, ici c'est une vente aux enchères privées. Si vous voulez vous bagarrer, sortez. Monsieur Ergou. Vas-y, continue. Donc, comme je disais. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce tableau, c'est quoi ce truc? Ce grand peintre a été en prison pour corruption et pot de vin. Après sa prison, Il a eu une révélation soudaine. il a peint ce tableau pour alerter le monde. Pour prévenir que l'argent ne doit pas être un fardeau. Monsieur Ergou. Quel génie, quel génie. Oui, franchement, sans vous mentir. Un détail de ce tableau me tracasse depuis toujours. Ce sont les yeux du cheval. Ils sont toujours remplis de larmes. C'est la haine envers l'argent. J'ai compris, complètement compris. Regardez, il y a vraiment des larmes dans les yeux du cheval, c'est vrai. Ouais, moi aussi j'ai les larmes aux yeux. Monsieur Ergou, t'es un expert. Un vrai expert, si ce tableau est vendu aux enchères. Si tu veux le vendre. Je mise 10 millions. Je te laisse faire. Ah, c'est lourd, je suis crevé. Pourquoi il y a des sous-titres qui apparaissent au-dessus de ma tête? Qui parle au jeune maître ici? Tu peux encore parler humainement, frère? Je suis un cheval artificiel créé par l'homme. Pourquoi je pourrais pas parler humainement? C'est pas faux ce que tu dis. Bon, on est sur des plans différents. Même si je te l'explique, tu comprendras pas. J'ai une idée. Pour que tu n'aies plus à tirer cette pièce de cuivre. Vas-y, frère, dis-moi vite. Il n'y a pas d'aide gratuite dans ce monde. Tu dois bien me donner quelque chose en retour. D'accord. Si mon frère peut le faire, Je te transmettrai un secret pour parcourir 1000 lieues en un jour. marché conclu. Et, mademoiselle Du, cette pierre tout à l'heure ne valait-elle pas des millions? Vends-la, c'est tout. J'ai vraiment craqué pour ce malhabit. Monsieur Liergou. Un vrai connaisseur, un vrai connaisseur. Si tu veux acheter ce tableau, je te le laisse à 10 millions moins 888 yuan. Oncle Liu, je vous remercie vraiment pour ces 3 melons et 2 dattes. Et, toi, mon apprenti intelligent, je t'ai adopté. Je te garde. Dépêche-toi, que la vente aux enchères continue. Bien, maintenant, messieurs, commencez à enchérir. Je commence à 12 millions. 15 millions. Je mise 16 millions, 20 millions, 23 millions, 28 millions. 40 millions. 32 millions. 40 millions. 40 millions. Une fois 40 millions. 2 fois. 41 millions. 50 millions. Waouh, Y Chao peut s'acheter un club privé. Oui, tu n'y comprends rien. C'est bien mieux que le club privé. Et puis, c'est un tableau? C'est notre ticket d'entrée vers les hauts dirigeants de l'organisation surpuissante. Quand l'organisation sera forte, on construira un club privé. Ah! Ergo. Ce prix dépasse largement la valeur de cette pièce de collection. Autant laisser tomber alors. Et, 50 millions d'un coup. 50 millions 2 fois. 50 millions une 3e fois. Je mise 100 millions. Je mise 100 millions. Vous n'avez pas mal entendu? Il vient de miser 100 millions. C'est bien la fille du groupe Gu. Mademoiselle Gumangy ne fait jamais dans la demi-mesure. Quand elle agit, c'est à grande échelle. Pourquoi es-tu venu? Ne t'ai-je pas dit que tu peux venir me voir à tout moment si tu as un problème? Maître Liu, à vous le marteau. Je ne suis pas d'accord. Moi non plus. Vous deux, à une personne et demie, qu'est-ce que vous avez à ne pas être d'accord? Grand frère t'a traité de personne à moitié. Tu m'as traité de personne à moitié? D'ailleurs, Wumeng est intervenu en plein milieu. Cela va à l'encontre des règles du métier. Maître Liu, en tant que sommité du monde des antiquités, vous devriez stopper ce genre de comportement. 200 millions, 1. Vendu. Maître Liu, ce n'est pas conforme, tais-toi. Rétablissons les règles du métier. Je commence par moi-même. Miss Gu, veuillez patienter un instant, Miss Gu. Recevez ces fleurs. 200 millions. Ah. Mon Dieu.
200 millions pour un tableau. C'est vraiment extravagant. Le chef de la famille Gu a disparu depuis 2 ans à l'étranger. Et cette fille adoptive que tu as prise, sans père pour la gérer, elle a commencé à dilapider. Et en plus, elle ose me frapper. Je vais te faire comprendre combien cette gifle coûte cher. Avec la précédente, ça fait 1 million pour toi. Prends l'argent et dégage tout de suite. Non mais j'ai bien entendu. Une gifle vaut 100 000? Vas-y, frappe-le, insulte-le. Frappe-le. Dégage alors. Et Ce tableau est à toi. 200 millions juste comme ça pour moi? Dès que Maître Liu a frappé le marteau, les biens de la famille Gu m'ont déjà rapporté ça. Cette belle femme. Qu'est-ce qui t'amène à venir me voir en urgence? C'est Miss Gu qui est arrivée à l'improviste. Elle a tout pris de force. Donne-moi une explication, s'il te plaît. Pourquoi devrais-je t'expliquer? Tu ne vas pas me dire que mademoiselle Gu s'est prise d'affection pour Lirgu? Ne dis pas n'importe quoi. Comment un pauvre type comme lui pourrait plaire à mademoiselle Gu? Moi, Gu Meng, je suis vraiment tombée sous le charme de Li Ergu. Je suis vraiment tombée amoureuse de lui. Monsieur Ergu est ici. Il y a trop de monde, ce n'est pas pratique. Je vous prie de bien vouloir me suivre à l'hôtel pour discuter. C'est si excitant que ça, je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? C'est vraiment bizarre. Sinon, on peut commencer par se tenir la main. Je n'ai pas le temps de faire ça doucement avec toi. Puisque tu as accepté, viens avec moi, Li Ergu. Je ne pensais pas qu'une gifle rapporterait autant. Je ferais pareil à ta place, Y Chao. Je resterai là, à me faire frapper encore et encore, pour lui faire goûter à la faillite. Plus un idiot en prend, plus sa valeur baisse. Tu comprends ce qu'est l'inflation? C'est à la fois douloureux et ça monte en flèche. Et, vieux. Espèce de déchet. Fils indigne, j'ai entendu dire que cette vente aux enchères, tu n'as remporté aucune pièce de la collection. Tu as perdu 4 millions, sans parler du reste. Et en plus, tu t'es pris une gifle. Depuis que je me souviens, le vieux ne fait que me critiquer. Et tu ne parles pas du million que j'ai gagné après m'être fait gifler? Toi. Monsieur, que se passe-t-il? Il semble que le jeune maître soit tellement en colère qu'il en est malade. Félicitations à Y Chao pour avoir pris la tête de la famille. À partir de maintenant, tu n'auras plus à te faire gronder. C'est vrai, ça. Alors, on fête ça à notre endroit habituel? On fête ça, le moment de rire. Une fête de haute qualité. Fêtez ça, c'est la priorité maintenant. Il faut trouver un expert de l'organisation surpuissante. Éliminer l'Irgu. Récupérer le rouleau de peinture. Ah, alors où on va? Au club. Li Ergu, ouvre vite la porte. J'arrive tout de suite. Regarde, je te donne cette pièce en cuivre, en la cachant comme ça. On ne la voit plus. Alors, tu en penses quoi? Ça fait quoi comme sensation? Ne plus rien traîner, ça fait vraiment du bien. Frère, je vais te transmettre un super pouvoir. Ne plus rien traîner, ça fait vraiment du bien, hein. Frère, je te transmets mon super pouvoir marathon. C'est quoi ce truc, sérieux? Peut-être que tu viens juste d'avoir une révélation, non, et, peu importe. Grâce à ce super pouvoir, Tu peux facilement courir un marathon de 42 km. sans même avoir besoin de respirer. Voilà ton fameux super pouvoir légendaire. Alors, impressionné, mon œil. Impressionné, mon œil. Tu crois que je vais pas te déchirer en un semi-marathon? Arrête. Toi. Lâche-moi. Putain, t'es vraiment dégueulasse. Tu crois que je vais pas te déchirer? Je vais te déchirer tout ça maintenant, pour que tu portes cette pièce toute ta vie. Je vais t'épuiser. Aïe. Non. Frère, ce super pouvoir, tu ne vas pas savoir s'il est puissant si tu ne l'essaies pas. Pourquoi c'est si dur de t'inviter à manger? Si tu n'ouvres pas, j'entre. Système super pouvoir marathon. Mince. Je vois, c'est une téléportation instantanée dans un rayon de 42 km. C'est bien un super pouvoir. Mademoiselle Gu. Je suppose que tu as plein de questions en tête maintenant. Mais dans l'univers, il existe forcément des réalités que tu ne peux pas comprendre. Pas besoin d'expliquer. Monsieur Ergu. Je vous en prie, rejoignez mon équipe.
Quelle équipe? Pas une équipe ordinaire. Si je ne me trompe pas. Monsieur Ergout, vous êtes un surhomme. Surhomme? Quel surhomme? Je n'en ai jamais entendu parler. Surhomme. Je suis juste un gars seul. Tout seul, et en plus je suis encore vierge. Monsieur Ergout, pas besoin de stresser. La vie. C'est toujours la première fois. Oh. Oui oui, tout à fait. Quand tu seras habitué à tes pouvoirs. Ça viendra naturellement. Oh, oui oui, parfait. On dirait qu'on a perdu la connexion. Puisque c'est avoué. Parlons franchement. La raison pour laquelle je t'ai trouvé, c'est pour que tu m'aides à retrouver mon père adoptif, Monsieur Gu Mingda. Oh, désolé, mademoiselle Gu. Je n'ai pas vraiment de talent pour retrouver des gens. Ce n'est pas une question de compétence, mais de volonté. Mon père adoptif, Gu Mingda, est un expert en sciences de la vie, ADN et généalogie cérébrale. Depuis que je me souviens, il passe ses journées à chercher pour qui préparer ses repas. Je n'aurais jamais imaginé que, il y a 2 ans, ils se mettent soudain à s'intéresser aux antiquités. Oh, c'est normal non? Qui parmi les vieux n'a pas de passe-temps? Ah, moi aussi je pensais ça au début, mais je ne m'attendais pas à ça. Il est allé à une vente aux enchères sur haute mer pour une relique de la dynastie d'Axian perdue à l'étranger, dans les eaux internationales. Le bateau n'a pas coulé. Mais il était le seul à disparaître de tout le navire, tout seul. Ce qui m'étonne le plus. Tous les artefacts de la dynastie d'Axia à bord du bateau ont tous été attaqués par une organisation mystérieuse appelée Quantum Superpower, qui les a tous pris d'assaut. Avec les ressources financières de mon père adoptif, il est impossible qu'il laisse les artefacts de Daxia lui échapper. Et selon mes recherches, cette organisation est très probablement un réseau de contrebande d'antiquités. Ce n'est pas tout. Ils kidnappent aussi secrètement les surhommes de Daxian. Et ils ne ratent jamais leur coup. Ils ne vont pas me kidnapper, hein? Difficile à dire, en tout cas, cette organisation mystérieuse est très probablement la cause du kidnapping de mon père. Et toi, Ergout, tu es le poisson qui va les débusquer. Alors. Mademoiselle Gu, je le fais. Fais comme tu veux. J'ai un truc à faire. Je m'en vais d'abord, ah. Si l'organisation des surdoués nous trouve, ce ne sera plus aussi simple que manger et boire. Ergout a une bonne phrase. Avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. Plus le pouvoir est grand, Plus la responsabilité est grande. Toi, tu vis complètement sous pression, hein. C'est déjà quelle heure? Et t'as encore le cœur à m'apprendre l'anglais? Quoi? Qui ça? Me déranger pendant que j'apprends l'anglais. Lieu Ergout, t'as entendu? Mademoiselle Lu est entre nos mains maintenant. Si vous ne voulez pas qu'on la tue, ramenez le tableau tout de suite. Pourquoi t'as raccroché? C'est sûrement quelqu'un derrière leur organisation. C'est sûrement une arnaque téléphonique. Hein? Le signal était mauvais tout à l'heure. Je t'envoie l'adresse. Dépêche-toi d'amener la marchandise. Alors, tu y crois maintenant, hein? Ah regarde, Liu Ergout, t'as pas le droit de partir, écoute-moi. Je veux pas écouter, qui c'est qui fait le marathon des surdoués, hein? Liu Ergout, tu peux l'utiliser gratuitement qu'une fois par jour, si tu dépasses. Chaque fois, ça te coûte 10 ans de vie. Et ma vie de misère, elle peut encore être débitée combien de fois? Et, ça te suffit pour 6 fois. Tu dois choisir dans les 10 secondes. Passé ce délai, 10 ans de vie seront automatiquement déduits. Le marathon des surdoués sera activé par défaut. 19, 18, et... Annule-moi ça. Quoi? Tu veux encore courir? Ah, ces 200 millions, tu les as bien dépensés. Si ce n'était pas pour ce que tu m'as donné, je vivrais encore tranquillement 60 ans. Quoi? 60 ans ou pas 60 ans? Cette fois, tu m'as aidé. Sauver une vie, c'est prioritaire. Je viens avec toi. Toi, YE, lâche-moi. Où étais-tu tout ce temps? À l'époque, sois ma fiancée docile.
Pas cette tête que tu as maintenant. Je te préviens, espèce de salaud. Quand je sortirai, mon père ne te laissera pas t'en sortir. Il ne me laissera pas tranquille. En pleine cambrousse. Comment tu es sorti? Tu crois que moi, ton frère, je suis là à rien faire? Tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Bien sûr que oui. Sois sage. Monsieur, voici l'expert envoyé par l'organisation des surdoués. Monsieur Matsushita Ugen. Ah là là. Venez par ici. Monsieur Matsushita, enchanté, enchanté. Pourquoi tout ce déploiement? Pour être sûr de ne rien laisser au hasard? Bug. On ne peut pas utiliser, à toute épreuve, et, être sûr de ne rien laisser au hasard, ensemble. Ça s'appelle une double expression. C'est un lapsus, pas très cultivé à. Je vais traîner avec les chiens, vas-y. Il suffit d'un souffle léger. Pour perturber tous les super-pouvoirs. Assure-toi de neutraliser le super-pouvoir. La personne est morte, elle est morte. Oh. Ça, c'est ce qu'on appelle une garantie sans faille. Eh bien, monseigneur, cet objet est vraiment excellent. Ah. C'est toi, Gumeng. Comment ça, tu t'en mêles aussi? Alors tu es le chien de garde de l'organisation des super-pouvoirs, hein? Moins de bavardage, puisque tu es là. Toi, tu... On avait dit un échange, le tableau contre la libération. Je te donne le tableau, tu relâches la personne. Marché conclu, on discute tranquillement. Ah. J'ai déjà perdu mon super pouvoir. Il doit être sur ce héros super puissant. Attrape-le pour moi. La lame d'un sabre vient du polissage. Et, attrape-le. Attention, il y a une embuscade. Ah. Je suis en fait un maître hors pair. Quel maître ni quel maître. Dépêche-toi de sauver la personne. Ah, mes cheveux sont devenus mous. Ah, alors? Je veux voir comment tu vas résister. Ne le touche pas, oui oui oui. Ne t'approche pas. Ma coiffure ne bouge pas, ma coiffure ne bouge pas, elle ne bouge pas, elle ne bouge pas. Et, elle ne bouge pas, elle ne bouge pas, elle ne bouge pas, elle ne bouge pas. Ma coiffure ne bouge pas, ma coiffure ne bouge pas, ma coiffure ne bouge pas. Ah. Heureusement, heureusement. Ah ah. C'est quoi ça, la voix d'un oncle qui déconne? Monsieur Sudjian. Monsieur Sudjian. Monsieur Sudjian. Monsieur Sudjian. Activation de la détection des super-pouvoirs. Encore une fois, maintenez-le. Qu'est-ce que vous faites? Allez, on bouge. Dépêchez-vous, ah. Quoi? Tu t'inquiètes pour moi? Pas du tout. Liergu. C'est quoi ce super-pouvoir de malade mental? J'ai failli te. Y. Shao, apporte le trésor magique. Liergu.
Tu es encore jeune. Ne prends pas le chemin du crime. Y Chao, le trésor magique. Pourquoi ça ne sonne pas? Fais un effort. Allez, donne tout. Force-toi. Ah. Mets toute ta force. U. Fais attention à cet homme des cerisiers en fleurs. Moi. Ultramarathon. Un usage excessif cette fois enlèvera 10 ans de vie. Si ce n'est pas annulé dans les 10 secondes, cela démarrera automatiquement. 198 765 432 chansons. Quoi qu'il en soit, j'ai déjà préparé la téléportation pour toi. Toi, gamine. Tu oses utiliser un bug de super pouvoir? Peu importe, c'est contre les règles. Compte pas que ça se reproduise. Idiot. Quoi, nounou? J'ai compris. Relance de l'ultramarathon. Chut. 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 Ah. Ah. Dormir. Pourquoi sommes-nous ici? Où sont passées les autres personnes? Ergo, c'est toi qui m'as sauvé? De quoi tu parles? Ergo m'a sauvé. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Il est venu juste pour me sauver. Pour te sauver, tu dis? Il est venu pour me sauver. Il est venu juste pour me sauver. Pourquoi il sauverait toi, n'est-ce pas? Il est venu pour me sauver. Pour me sauver. Pour me sauver. Il est venu pour me sauver. Tu ne peux pas être jaloux parce qu'il t'a sauvé? Ergo. Oh. Donc tu as dépassé la limite du marathon? Et on t'a retiré 10 ans de vie. Bien sûr. Tu crois que ce super pouvoir si coûteux est facile à utiliser? Pas du tout. Ergo, je suis désolé. Tu as fait un si grand sacrifice pour me sauver. Ce n'est rien, Mademoiselle Gu m'a déjà enseigné. Avec un grand pouvoir, vient une grande responsabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Plus le pouvoir est grand, plus la responsabilité est grande. J'ai toujours gardé cette phrase profondément en tête. Pas un mot ne diffère, n'est-ce pas? Un héros aussi droit que moi fait ce genre de choses sans rien attendre en retour. Juste par principe. Impossible. Tu m'as déjà sauvé 2 fois. Je dois absolument bien te remercier. Ce n'est pas la peine, Mademoiselle Lu. C'est moi qui lui ai demandé de te sauver. C'est lui qui est venu de son propre chef, n'est-ce pas? Et Liergo. Non. Tiens, prends ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tout noir. Ce n'est pas une carte d'hôtel? Quel truc pourri. Et C'est une black card limitée à 10 exemplaires dans le monde, sans plafond de dépenses. sans plafond? Même. Tiens, vas-y, utilise-la à volonté. Je prendrai soin de toi toute ta vie, et... Pourquoi tu perds ton temps avec toutes ces choses inutiles? C'est mon devoir, après tout. Toujours à faire ça, hein.
Au fait, Ergo, je me souviens que ce type sous le cerisier avait déjà mis le shakuhachi à sa bouche pour jouer. Comment as-tu réussi à le récupérer? Comment tu as fait pour le lui arracher, hein? Ça. Grâce à un bug. Grâce à son culot. Aku, réponds. Tais-toi. Ah. Ding ding ding. Bien sûr que c'est grâce à la détermination de cet homme qui voulait devenir un super-héros. Fa. Idiot, sans gêne. Sans gêne. Sans gêne. Récemment, le fondateur du groupe Y est décédé d'une maladie. Un jour plus tard, les autorités ont reçu une dénonciation. Le groupe serait impliqué avec des organisations illégales étrangères. Il trafiquerait des antiquités de la tour. Les actifs du groupe Y ont été saisis dans leur intégralité. Une enquête plus approfondie est en cours. Depuis que je me souviens, tu ne fais que me chercher des noises. Le million que j'ai gagné à la sueur de mon front, tu ne le reconnais même pas. Pourquoi tu ne dis rien, toi? Monsieur, que se passe-t-il? Jeune maître, on dirait que vous êtes mort de colère. Papa. Ton fils n'a toujours pas réussi à porter le nom des YE. Je t'ai déçu. Je vais descendre et me faire engueuler comme il faut. Professeur. J'ai une chance de prouver ta valeur. C'est fini. La famille Y est finie. Je vais bientôt être arrêté aussi. Ah saute, saute. 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 Trouillard. Voici l'adresse et les clés de ta nouvelle résidence. Pleure un bon coup, puis viens me trouver ici. Allô, tu m'entends? Allô? Arrête de crier. Dépêche-toi de le remettre au musée. Ce n'est pas logique. J'ai clairement entendu ce shakuhachi ensorcelant. Tout à l'heure, ils avaient tous des super pouvoirs. Pourquoi on ne peut pas communiquer alors? Ce serait parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde? Ça se tient. Je vais essayer avec un autre dialecte. Espèce de vieux shakuhachi. Alors tu sais parler finalement. Je pensais que tu ne comprenais pas le langage des héros. Vieux son. Il y a 1000 ans, j'étais déjà là à la naissance du héros. Puis j'ai été emmené dans le royaume de Hongwu. C'est un super pouvoir. Chut. Ne le frappe pas. Alors pourquoi tu n'as pas répondu quand je t'ai appelé tout à l'heure? Depuis que je suis allé là-bas, j'ai subi pas mal de radiations nucléaires, qui ont même causé des mutations par la suite. Pour ces petits voyous, c'est une forme de perturbation. Je n'ose pas m'occuper des autres super-humains. Tu ne veux plus te faire utiliser par les autres? C'est ça? Alors je te promets, à partir de maintenant, je vais officiellement t'envoyer au musée pour ta retraite. On ne se fera plus jamais embêter après ça. Tu pourras rester pour toujours dans le royaume de Daxia. Héros, je te jure, je ne mens pas aux héros. Mon Dieu. 1000 ans déjà. Je suis enfin de retour. Kiaolei, j'ai un pouvoir ultime. Vous devez absolument l'accepter. Accepter quoi? C'est une possession. Ergo. Ergo. Petit ouais, Ergo, ça va? Tu veux le super pouvoir ultime? Ergo. Retour à la patrie. J'ai utilisé cette technique. Peu importe où je meurs. Mon esprit reviendra automatiquement chez moi. Bon, on se sépare ici, mon vieux. Ah. Ça va? Tu m'as fait peur, ça va? À partir de maintenant, peu importe le prix à payer. On doit absolument éradiquer cette organisation de super pouvoirs. Ce véritable fléau. Allô, Monsieur Gu, selon notre enquête, la famille Y a découvert de nouvelles pistes sur cette organisation de super pouvoirs. Quelle est la situation?
Un scientifique nommé Matsushita Yugen avait émis l'hypothèse qu'il avait découvert que le champ magnétique de la Terre ancienne contenait une énergie surhumaine. Et cette énergie surhumaine s'est dissipée avec les changements du champ magnétique terrestre. Aujourd'hui, on ne détecte plus que des résidus dans certains objets antiques et artefacts. Ah, ce n'est pas étonnant que la cultivation spirituelle n'existait qu'à l'époque ancienne. Alors tout ça, c'est de la science. Matsushita Yugen. Ce nom me dit quelque chose. L'intuition du directeur GU est vraiment aiguisée. Matsushita Yugen a changé de nom il y a 2 ans pour Matsushita Yugen, et a secrètement rejoint une organisation surpuissante. Il y a 2 jours, il a même affronté Monsieur Ergo. Et selon l'enquête des autorités, Matsushita Yugen pille massivement dans l'ombre depuis des années. Il fait de la contrebande d'artefacts de la grande dynastie Xia et kidnappe des personnes au super pouvoir, en combinant avec ce qu'on sait déjà. Cette organisation surpuissante, il est très probable qu'elle maîtrise une technologie d'extraction des pouvoirs surnaturels, et mène des recherches secrètes. La puce qu'on vient de t'implanter n'est pas encore connectée à tes nerfs. Tiens bon un peu, tant que Liu Ergu est hors d'état de nuire. Je peux tout supporter, putain. Ça fait tellement mal. C'est un couteau en céramique qu'on a spécialement conçu pour combattre Liu Ergu. À partir de maintenant, ta vie appartient à cette organisation surpuissante. Professeur, ce médicament peut vraiment me faire évoluer? On en est encore au stade expérimental. Survie à cette nuit d'abord, on verra après. Ah. Ah, quelle puissance incroyable. C'est quoi ça? Ça te permet de ressentir à travers une photo. C'est un artefact ancien de la dynastie Xia perdu à l'étranger. L'oiseau divin volant. 1 mois plus tard, il sera mis aux enchères sur un gros paquebot de luxe. Gros paquebot. J'ai entendu parler du Titanic. C'est quoi un gros paquebot? Up Big, gros paquebot. Le nom est à la hauteur. C'est le plus grand paquebot de luxe des États-Unis. Il a coûté plus d'1 milliard de dollars. Selon des sources fiables, un groupe de touristes venant du pays Helio a soudoyé le personnel pour obtenir des billets. À ma connaissance, ces personnes sont très probablement des membres de l'organisation surpuissante. Eh bien alors. On ne peut pas laisser ce oiseau volant tomber entre leurs mains. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà envoyé quelqu'un réservé. Désolé, directeur GU. Je voulais justement vous dire que tous les billets pour ce paquebot sont déjà vendus. Je ne capte plus rien. Alors, achetons le bateau. Oui, c'est un bateau à 1 milliard de dollars. On achète, et c'est tout. Cette carte en édition limitée mondiale à 10 exemplaires, je te la rends. Ne viens pas me dire plus tard que tu n'as plus d'argent. J'en ai encore quelques-unes de ces cartes chez moi. Mais le code commercial, c'est croisière. Il faut être à au moins 300 km des côtes. Il en reste encore 9. Le marathon de Ergu ne fait que 42 km. Si l'organisation surhumaine ne joue pas selon les règles, comment on récupère le phénix volant? Ce serait comme sacrifier les employés de notre entreprise? Ergu irait à sa perte, n'est-ce pas? Eh bien, mademoiselle Lu, vous n'avez pas à vous en faire. Ah, au fait. Si vous n'avez rien de prévu, vous pouvez partir. Pour raccompagner, c'est Ergu qui s'en charge. Mademoiselle Lu, suivez-moi. Ces deux-là, seuls, qu'est-ce que tu veux faire? Te remettre bien en place, de la tête aux pieds. Ah. Putain, cet homme est vraiment un pervers. Je n'arrive même pas à la tirer. Il a atteint un niveau d'invincibilité. Presque comme une armure d'acier. Ah. L'organisation surhumaine promet. Espérons que ce soit le deuxième qui y passe. Ah.
Mademoiselle Lu, bonne route. Pas besoin de me raccompagner, pas besoin de me raccompagner, je peux y aller seule. Tu veux encore me mettre dehors? Je veux bien voir comment tu comptes me remettre en place. Et c'est donc. Ouh. Alors, comment tu trouves cette coupe de combat que je t'ai faite? Pas mal, hein? On peut trancher et couper avec. Ce style est d'une puissance de combat féroce. MMM. D'où tu sors ces mots de tigre et de loup? Ça s'appelle comme un tigre avec des ailes. Ah, et aussi. Mais ça. Ça ne fait que quelques jours qu'on se connaît, et tu commences déjà à courir après mon ergot? Alors, ça te va ou pas? Moi, Liergou, j'ai épousé la patronne comme ça, sur un coup de tête. Alors, ça te va ou pas? Tu vas me répondre, hein? Si ça va, on verra ça doucement à l'avenir. C'est parfait alors. Mais cette bague, je l'ai spécialement fait créer sur mesure pour toi par un designer. Une bague en or avec une pierre précieuse. Regarde, l'extérieur est en or pur. À l'intérieur, elle est creuse, mais contient une pierre précieuse. Je comprends ça. C'est une métaphore. Ça symbolise quelque chose de sacré et de pur. Une relation de protectorat, ah. N'importe quoi. Le but de la conception de cette bague est de te faire trembler le doigt. Quand tu utilises la technique d'appât, en faisant bouger la brique à l'intérieur, tu peux déclencher ton super pouvoir rapidement. Oh. C'est plutôt pratique en fait. Comme ça, je n'ai pas besoin de sortir avec une brique tous les jours. C'est bien plus commode, non? Ah oui, d'ailleurs. Je n'ai pas grand-chose à te remercier non plus. D'accord, très bien. Tiens, c'est pour toi. Et c'est cette bague, tu me diras ce que tu en penses. Oh. Elle est vraiment belle. En argent. Impudent. C'est de ma faute. Désolé. Impudent. Oh la vache. Tu n'en as pas assez regardé? Ah, On peut même gagner de l'argent avec ça? C'est foutu, foutu, foutu. N'oublie pas d'éteindre le cinéma de guerre quand tu ne t'en sers pas. Arrête de toujours profiter de moi. D'accord, d'accord. Et puis, sors un instant. Je vais changer de vêtements. Attends-moi 2 minutes, d'accord? D'accord, d'accord. Pourquoi tu ris? Je viens de voir ton doigt glisser quand tu m'as volé un baiser. Lee Ergou. Lee Ergou, Mademoiselle Lu, pourquoi n'êtes-vous pas encore partie? Ah, Elle est jolie, non? Tu trouves que le design est réussi? ça fait plaisir, PFF, Pourquoi tu es fâché maintenant? Waouh. Qu'est-ce qui t'arrive? Où es-tu? Mademoiselle Gu, ne vous inquiétez pas, votre père est simplement endormi. Song Xiaowigen, c'est donc vous. Il y a un vieux proverbe dans la grande chia. Celui qui sait s'adapter est un héros. Tant que tu coopères gentiment avec moi. Et que tu me livres l'Irgou. Je te promets que ton père reviendra à tes côtés. Je te donne une journée. Pour bien réfléchir. Momo. Je viens de croiser cette luxuaire à la porte. Elle est arrivée et m'a insulté sans raison. Puis elle est partie en courant. Ensuite, j'ai demandé à l'Irgou. Peux-tu sortir un moment? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne veux pas que je parle de lui, c'est ça? Ne t'inquiète pas, l'Irgou t'a donné son premier baiser. Et depuis ce jour. Je suis à ton service. Lee Ergou. Tu peux me laisser tranquille un moment?
Il hésitait. Mais laissons plutôt notre cobaye exprimer toute sa valeur. Professeur, je vous ai déjà envoyé la zone non surveillée du groupe Duchy. Préparez-vous à capturer l'Iergo. Souvenez-vous, cette opération doit rester discrète. Ne vous inquiétez pas, professeur. Cette fois, je ne laisserai pas l'Iergo s'échapper. Très bien. Mais j'ai encore une exigence. Quelle exigence? Pour cette mission, évitez Gufeng. Je ferai de mon mieux, non, je dois. Absolument. Mademoiselle Lu. Ah, comment vous avez trouvé cet endroit? Vous parlez de moi? La famille Lu, spécialisée dans l'immobilier. La moitié des propriétés de Goose City nous appartiennent. Vous trouvez est un jeu d'enfant. Mais rassurez-vous. Je n'ai dit à personne où se trouve cet endroit. Luxuaire, tu ne vas pas dire que tu as changé d'avis, et que tu veux redevenir ma fiancée, hein? Je te le dis. Depuis la chute de la famille YE. Le Y Lianchan d'avant est mort. Tu te fais des idées, je veux juste que tu m'enlèves encore une fois. L'Iergo. Shu Yuan, écoute, tu reconnais cette voix? Ergo, je suis au bâtiment A, appartement 808, quartier Binet. Dépêche-toi de venir me sauver. Mademoiselle Lu. Arrête tes conneries. Écoute bien, viens tout de suite. Cette fois, tu viens seul, compris? Si quelqu'un d'autre est au courant. Il meurt sur le champ. Eh bien, je suis de plus en plus curieux. Mademoiselle Lu, habituellement si inoffensive, a de telles ambitions. Tu ne crains pas qu'elle ne vienne pas te sauver? Au point de te faire tuer? Impossible. Ergo viendra sûrement, comme avant, me protéger. Sans rien craindre quand je suis en danger. Grande sœur, c'est un kidnapping. C'est une guerre entre scientifiques et mutants. Peux-tu arrêter avec ces histoires? On ne parle pas la même langue. Moi, Aou. Ce couple, comment ils peuvent se disputer sans faire de bruit? Ah là là. Ils ne comprennent rien. Ce garçon-là, cette fille-là. C'est courant, ça. Lâche cette fille. Je la lâche. Continuez. Lâche-le. Après-demain, sans magie, on ira à Monkey Island. Oh là là, chérie, regarde vite. Ces deux-là sont en plein combat intense. Waouh, c'est vraiment excitant. Ouais, Dieu. Ergo, même quand je te donne une chance, tu n'es pas à la hauteur. Ah. Johnny Johnny. Tiens-non, lâche-le s'il te plaît. Arrête, Jamchen. Lâche mon frère. Ergo. Ah. Deuxième frère. Que se passe-t-il, deuxième frère? Va vite sauver les gens. Active le roi du super pouvoir. Lâche-le. Lâche-le, lâche-le. C'est toi qui dois le lâcher. Vous allez tous mourir. Ah. Ah.
Ne panique pas. Le téléphone du club. Ce n'est pas un club. C'est une organisation super pouvoir. Porteur un masque pour faire peur à qui? Viens te battre en duel. Si tu me frappes et que je te frappe, ça changera quoi? Papa, je sais que c'est toi. Pas étonnant que ce gamin soit venu me chercher. Xiaomeng, comment as-tu reconnu papa? Depuis que tu as disparu ces 2 dernières années, j'ai toujours gardé en mémoire notre dernière rencontre. Tes cheveux tout blancs, debout sur le bateau en haute mer, disant au revoir. Mais ce qui m'étonne, c'est que, cet appel téléphonique, je ne sais pas pour quelle raison exactement, peut faire revenir quelqu'un disparu depuis 2 ans à la jeunesse. Papa. Plus tard, j'ai vérifié plusieurs fois. Dans cette vidéo, il n'y a pas de filtre beauté, pas de lissage de peau, et encore moins de coloration des cheveux. Donc je suppose que, il y a forcément quelque chose de caché là-dedans. Peu après, Ergo a soudainement disparu. J'avais peur qu'il lui arrive quelque chose. Alors je l'ai poursuivi jusqu'ici. Et ce n'est que tout à l'heure que j'ai découvert que Y Lianchan avait une interface cerveau-machine implantée à la nuque. Les traces sont très visibles. Il a été modifié artificiellement. Cette technologie, toi seul, du Mingda, peut la réaliser. Tu ne trouves pas que dès qu'il est mort, tu as appelé. Tout ça ne peut être qu'une coïncidence. C'est impressionnant. Cette femme est détective, non? Bien. Puisque tu as deviné, alors je ne vais plus cacher la vérité. Je suis l'un des fondateurs de l'organisation Super Pouvoir. Je suis l'un des fondateurs de l'organisation surpuissante. Mais as-tu déjà pensé à tous les crimes que cette organisation que tu as créée a commis? Les super pouvoirs ont le potentiel de purifier le génome humain, de percer le secret de l'immortalité. C'est une recherche qui pourrait bénéficier à toute l'humanité. Quelques méthodes extrêmes, ça ne compte pas. Ce n'est pas une excuse pour que tu trahisses Daxia et massacres des innocents. En tant que riche homme d'affaires, j'ai les moyens de défier les lois naturelles de la vie. En tant que scientifique, j'ai la responsabilité de poursuivre le secret de l'immortalité pour l'humanité. Mais en tant que père, je viens de détruire moi-même mon propre cobaye, juste pour ta sécurité. Et toi, tu te tiens du côté de la morale pour kidnapper ton père. Désolé. Je ne peux vraiment pas accepter un père comme toi. Je te déçois. À partir d'aujourd'hui, tante, nous rompons notre relation père-fille. Bug. Tu as vraiment laissé s'échapper l'Iergo, et tu as tué notre sujet d'expérience. La prochaine fois, ça n'arrivera plus. Il n'y aura pas de prochaine fois. Le conseil d'administration t'a déjà retiré tous tes droits, sauf ceux liés à la recherche. Surveille-le de près. Tous les résultats de l'expérience sont entre nos mains. Vite. Désolé, je ne pensais pas te faire autant de mal. Je ne pensais pas non plus que ça te causerait autant d'ennuis. Si j'en ai l'occasion, je te dédommagerai. Mangement, en fait, il ne te blâme pas complètement pour ça. Après tout. Assez, ne dis plus rien. Je n'ai pas besoin de ta consolation. Belle-sœur. C'est moi. Qui t'ai amené ici? Ah, on est de la même famille. Arrêtons les histoires de clans. La prochaine fois que ça arrive, viens me voir sans hésiter. Ah, ça va. Il y a encore une grosse bataille à venir. Préparons-nous bien. Tu es prêt? Prêt pour quoi? Écoutez tous bien. Aujourd'hui, ne pensez même pas à prendre quoi que ce soit de Daxia. Yoshi. Ah. Lego, tu dois bosser. Bien, nous allons maintenant présenter la deuxième pièce de collection. Une célèbre inscription sur pierre, un fragment sculpté du code de Hammurabi.
Prix de départ, 200 millions. Spicier, c'est juste un escroc. C'est clairement notre antiquité. Silence, silence. Voici la prochaine pièce de collection. Je jure que tout le monde sera satisfait. Vite, accueillons. Les antiquités de la Grande Chia. Quoi? Oh là là. Quel aplomb. Patron. Ah oui. Ta mère. Encore un qui est mort, Oui, c'est solide, jour après jour. Messieurs. Nous montons à bord du luxueux paquebot. La vente aux enchères a commencé. Veuillez prendre place. Très bien, mesdames, messieurs, veuillez accueillir notre première pièce de collection, la momie de la pyramide. Prix de départ, 100 millions. Alors, quelqu'un est intéressé? 110 millions. Lee Ergou, t'es devenu fou? Y a-t-il d'autres offres? Oh, je ressens une énergie puissante. Je propose 200 millions. 400 millions? Moi, 600 millions. Oh, je ne peux pas suivre. Adjussé. Qu'est ce que c'est? Oh là là. Ne parle pas. Si je ne me trompe pas. Cela devrait être de l'ambre naturellement formé dans le bassin de Monsieur Cui, le maître peintre de crevettes. La valeur de cette pièce est extrêmement élevée. Ah. C'est vraiment l'œuvre de la nature. C'est la première fois que je vois de l'ambre aquatique aussi complet. Quel est le prix de départ? 1100. Seulement 10 millions. Je dis 20 millions. Désolé. Ils ont apporté le mauvais plateau. Continue, continue, et de quelle chambre vient cette commande? La crevette cristal commandée par un client. Très bien, accueillons. Très bien, accueillons. La pièce la plus précieuse de cette vente aux enchères. L'artefact ancien de Daxia, l'oiseau divin volant. Oh. Il arrive. Voilà le vrai chef-d'œuvre de la nature. Quelle pièce magnifique. Je la veux. Son design est tellement avant-gardiste. C'est aussi à nous, hein. Mesdames et messieurs. Cette statue de l'oiseau divin volant a 5000 ans d'histoire. C'est un trésor inestimable. Si elle était vendue à la Grande Chia, tous ceux qui sont présents, en moyenne, 2 heures pour abattre avec une mitrailleuse Gatling. En calculant selon le prix total des balles utilisées, le prix de départ de cet objet est de 1 milliard. Avec ça, je peux me le permettre. Non, non, ce n'est pas ça. Cette puissante énergie m'a un peu secoué. Quoi? 1,2 milliard? 1,5 milliard? Quoi? Attendez un peu. Je doute sérieusement que Monsieur Lee Ergou ait les moyens financiers. J'exige que les organisateurs vérifient ces fonds. Il va rompre avec toi. Pourquoi reparler de la dot? Monsieur Lee Ergou. Monsieur Gu Mingda vous met en doute. Acceptez-vous de vous soumettre à une vérification? Ok, qu'est-ce que tu racontes? Faites-les taire. Très bien, veuillez procéder à la vérification des fonds de Monsieur Lee Ergou. Désolé monsieur, votre carte est bloquée. Ah. C'est un frigo ou quoi? Bloqué comme ça, sans prévenir. Puisque Monsieur Lee Ergou n'a pas les fonds suffisants pour le prix de départ, je propose de lui retirer son droit d'enchère. Sécurité, attendez une minute. Nous sommes venus ensemble. Excusez-moi, madame, votre carte affiche un solde de 0. Quelle blague, tout l'immeuble le sait. La fortune de la famille Gu s'élève à des milliards. Comment ça pourrait être 0? Oui, tout est chez moi. La fortune de la famille Wu a été entièrement déplacée par lui. Dans ce cas, je vous prie tous deux de quitter cette vente aux enchères. EG.
Allô, 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 qu'est-ce qu'il y a? Attendez, je représente la famille Lu avec un financement de 10 milliards. Nous soutenons fermement Monsieur Lee Ergou pour récupérer les reliques de Daxia. Ergou, ici il y a 10 milliards. La dernière fois, je t'ai causé beaucoup de soucis. Aujourd'hui, j'ai enfin la chance de te dédommager. Merci, mademoiselle Lu. Ce n'est rien, nous sommes de la même famille après tout. Vous avez entendu? Je vous ai dit que nous sommes de la même famille. Alors, ne va pas saluer mademoiselle Lu? Ah. Alors je vais faire un oiseau volant avec ta belle-sœur. Nous trois, frères jurés. Très bien, chers amis, veuillez prendre place. La vente aux enchères de l'oiseau céleste commence officiellement. Je mise 1,8 milliard, 2 milliards, 2,5 milliards, 3 milliards. 3,1 milliards, 4 milliards, 5 milliards, 8 milliards. Oh non, 10 milliards. J'ai mis tout mon budget de recherche dans cette enchère. Pour tout ce qui touche à l'organisation des super-pouvoirs, c'est moi qui décide. 10 milliards d'un coup. Il ne me reste que 10 milliards. 10 milliards 2 fois. 10 milliards 3 fois. Accroupis-toi. $1 million 30 000. Ah, à quoi? C'est toi qui achetais des antiquités dans sa boutique. Où est ma commission? 1 million 30 10 000 1 fois. On dirait qu'eux aussi ils ont 10 milliards et 30 000 taels. Une fois, j'y vais. Tais-toi. Oui. 310 000, toute ma vie c'est 310 200. Waouh, c'est fou. C'est la première fois que je vois quelqu'un perdre son caleçon en pariant. Soa est un grand joueur. Attends une seconde. Si je ne me trompe pas. Cette montre est déjà fissurée. Elle ne doit plus valoir grand-chose, non? D'accord. J'annonce que cette pièce, l'antique relique de la dynastie Daxia, l'oiseau céleste volant, revient à. Souviens-toi, ta coiffure ne doit jamais être décoiffée. Papa. Papa, que se passe-t-il? Papa, je t'en supplie. Je t'en supplie. Ne me quitte pas, d'accord? Ah. Ah. Tu pleurais toujours autant quand tu étais petit. Ne m'en veux pas pour ce qui s'est passé avant. La raison pour laquelle j'étudie l'immortelle séductrice. C'est parce que je voulais pouvoir rester à tes côtés. Pour toujours. Je sais que tu es très triste, mais cet étranger peut se réveiller à tout moment. Ah. 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 Bel oiseau. Aucun de vous ne partira. Partez vite. Partez vite. Ah ah. Yeah 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 yeah. Yeah. Marathon super puissant du système. Tortue A. Monsieur Lee Ergou. Monsieur Jao. Gardez vos milliards pour les réparations. Super, j'y vais les chercher. C'est fini, allez vite. Que faites-vous? Partez vite. Je vais utiliser la magie du vent. Encore un couteau en céramique. Ah, on a plein d'attaques super puissantes. Pour vous affronter, allez vite. Marathon super puissant du vent d'ouest. Comme d'habitude.
Frère aîné 19 876 545. Allez. Lance le marathon super puissant. Détection, ton énergie a sévèrement baissé. Tu ne peux te téléporter que dans un rayon d'1 mètre. Veuillez confirmer si vous souhaitez utiliser. Donc. Ouais 1. Alerte marathon de l'équipe excitée. Tout dépassement de ce cycle déduira une année de vie. Action. Action. Annulé. Tu n'y arrives pas? Vieux su. Yo. Ouais. Ouais. Ergou, ah. Ouais. Solde de vie de Xiduo insuffisant. Désolé, c'est tout ce que je peux faire pour toi. Ah. Il y a une phrase. Comme dit le proverbe, les pauvres comptent sur les mutations, les riches comptent sur la technologie. Vous, les surhumains, ne pourrez jamais vaincre notre super technologie. Ah. Ergou. Un jour, l'oiseau divin sera-t-il encore là? Démarrage-redémarrage. Puant. Ergou. Réveille-toi, Ergou. Réveille-toi, Ergou. Je peux tout te donner, dis-moi ce que tu veux. Réveille-toi, Erdon. Réveille-toi. Plus le pouvoir est grand, plus la responsabilité est grande. Je te donne tout le flux. À partir de maintenant, je suis à toi. Récemment, un héros nommé Liergou a réussi à reprendre un trésor culturel antique de Daxia. Des mains de criminels étrangers, l'oiseau volant divin. Cette relique antique daterait de 5000 ans. Lis Ergou. Merci de m'avoir ramené dans ma patrie. J'ai un pouvoir à te donner. Shengba, aigle divin. Je me suis déjà sacrifié. Parfait. Alors ce miracle antique de la lignée du phénix est à toi. Quoi? Démarrage renaissance par Nirvana. Ton crédit a été épuisé par le marathon. Plus de triche au bug. Je t'ai carrément désactivé le démarrage. Désactivé. Démarrage. Désactiver démarrage. Désactiver démarrage.